Pendant que l'indécence même continue, des influenceurs, des journalistes continuent de défendre, de minimiser le désastre qu'est Assassin's Creed Shadows et les prises de position d'Ubisoft en disant ouais mais non, vous comprenez pas tout, nous on est des experts, vous êtes juste des rageux. On apprend officiellement quelque chose de très intéressant. Comment Ubisoft a dépensé plus de 2 millions de dollars en journalistes de jeux vidéo et en influenceurs pour s'assurer de bonnes critiques. Ça a servi à quelque chose? Agdal. Attention, please. Autre chose aussi, vite fait avant. Opera GX qui dit on a développé un mode pour retirer Grumps des réseaux sociaux. Opera GX, hein. C'est Get Woke Go Broke. Hein. Assassin's Creed est un succès. Regardez la bourse. Méga succès d'Assassin's Creed. Hein. Il est sorti là, Assassin's Creed. Wouhou! Non, même pas. Il est sorti avant Assassin's Creed. Assassin's Creed, il est sorti là. Regarde, ça a tellement fait un pic qu'on sait même pas où il est sorti. Il est sorti là. Assassin's Creed. Là, c'était l'annonce de Tencent qui est la nouvelle filiale. Wouh! Ah! Oh! Oh là là! Aïe 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 aïe! Ouh, aïe aïe aïe! Énorme succès. Hein. Donc ça, on va en parler. Mais moi, j'ai une autre question. Et si la condamnation de Marine Le Pen, c'était un gigantesque contrefeu pour détourner le regard d'Ubisoft? Alors, de quoi il en... Ah oui, il y a ça aussi. Je vous résume vite fait. Le Japon demande à Ubisoft, donc c'est des politiciens au Japon, à l'Assemblée, ils demandent à Ubisoft d'arrêter de vendre Assassin's Creed Shadows. Tellement c'est insultant envers le Japon. La vidéo est passionnante à regarder, avec les deux Japonais. Les deux correspondants, enfin pas correspondants, politiciens. This is really big things. It's I really don't know why the gaming magazine was not talking about this topic. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Si on avait plus de temps, on pourrait regarder la vidéo en entière, mais malheureusement, on manque de temps. On la regardera peut-être une autre fois. Donc, c'est une étude d'un mec spécialisé dans le marketing, et c'est un post sur LinkedIn. Donc, on est chez les professionnels de la profession. Comment Ubisoft a dépensé 2,1 millions de dollars en influence pour assurer le lancement d'Assassin's Creed Shadows? Vous savez, les journalistes, les influenceurs qui disent « Oui, moi je suis neutre, gna gna gna, gna. » Qu'est-ce que c'est et pourquoi je le fais? Bienvenue dans mon analyse profonde du marketing d'influence pour le lancement de jeux majeurs. Après avoir analysé Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, Fragpunk et Split Fiction, je vous présente aujourd'hui le très attendu Assassin's Creed Shadows d'Ubisoft sorti le 20 mars. Ces analyses s'appuient sur la technologie de Streamforge pour fournir aux marketeurs des informations transparentes et exploitables sur la manière dont les principaux éditeurs allouent les budgets d'influence. Mon objectif reste le même, aider les professionnels du secteur à évaluer leurs campagnes et à identifier les stratégies efficaces. Je ne suis pas affilié à Ubisoft et tous les chiffres budgétaires sont des estimations basées sur des données accessibles au public et des taux du marché issus de l'algorithme de Streamforge. Un aperçu d'abord chronologique. Le chemin vers Shadows a été remarquablement long, même pour un jeu AAA. Ubisoft a révélé pour la première fois le projet japonais, appelé encore Codename Red, en septembre 2022, ce qui signifie que le cycle marketing complet s'est étendu sur 2 ans et demi. 10 décembre 2022, révélation initiale sous le nom de Codename Raid. 15 mars 2024, dévoilement officiel du titre Shadows avec une bande-annonce cinématographique. Pour novembre 2024, 10 juin 2024, démo de gameplay étendue à l'Ubisoft Forward. 19 août 2024, sortie de la bande-annonce One Duo 2 Playstyle. 25 septembre 2024, première annonce du report à février 2025. 9 janvier 2025, deuxième report jusqu'au 20 mars 2025. 23 janvier 2025, bande-annonce de l'histoire et aperçu en direct. Février-mars 2025, derniers efforts marketing avec plusieurs partenariats de marques. 20 mars, lancement mondial. Cette piste extraordinairement longue a permis à Ubisoft de créer une anticipation au fil du temps, même si les 2 retards ont interrompu l'élan. Collaboration de marque.
Ce qui ressort de la stratégie marketing d'Assassin's Creed Shadows, c'est l'utilisation exceptionnelle par Ubisoft des partenariats de marque durant le mois précédent son lancement. Contrairement aux approches plus rationalisées observées avec Split Fiction ou Fragpunk, Ubisoft a créé un ensemble de collaborations qui s'étendaient bien au-delà du jeu vidéo, incluant le lifestyle, les vêtements et même la restauration. La collaboration matérielle Lexip, annoncée le 20 février, a apporté des périphériques de jeux thématiques tels que des souris, des casques et des claviers qui mélangeaient l'esthétique du Japon féodal avec les fonctionnalités du jeu. Le partenariat créatif de Madrina Coffee, le 25 février, a ensuite permis de lancer des thés boba inspirant de personnages du thé au lait matcha fraise. Et ce qu'ils ne précisent pas, c'est des thés boba. C'est des bubble tea qui ne sont pas japonais. C'est pas japonais le bubble tea. Il y en a beaucoup au Japon. Mais c'est pas japonais. Quand tu sors un jeu où tu fais censé représenter la culture et l'histoire japonaise, tu proposes pas du bubble tea. Et du thé aux fruits de fleurs de cerisier pour Naoe. Ces produits dérivés uniques ont transformé l'identité du jeu en produits tangibles que les fans pouvaient littéralement déguster. Juste avant le lancement, Ubisoft a réalisé une double stratégie textile s'associant simultanément à la marque de sport de combat Venom pour des vêtements de performance, équipements de MMA, Rashguard, Gunbox, et à la marque de streetwear tendance Antisocial Social Club pour une capsule mode limitée. Ubisoft et Antisocial. Cette double approche antisociale en marque de vêtements, ultra capitalistique aussi. Cette double approche ciblait à la fois les consommateurs sportifs et les adeptes de la mode, élargissant ainsi la portée de Shadow bien au-delà du public traditionnel. Le Red Bull Parkour Stunt. L'activation pré-lancement la plus créative est sans doute venue du partenariat d'Ubisoft avec Red Bull. Le 10 mars, 10 jours seulement avant le lancement, ils ont publié une vidéo virale de parcours mettant en scène des freerunners. J'en ai même pas entendu parler. Tu vas voir ? Ubisoft, Red Bull, parcours. Je n'ai même pas entendu parler, bordel. Ah, c'est ça. Yes, 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 come on. From the game. What? Sans parler du fait que, bon, en termes de respect des toits japonais et tout ça, bon. Viral. 70 000 vues. Sur une chaîne à 3,8 millions. 1700 pouces rouges quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Mon frère mesurait 14 mètres 2 et il a fait presque exactement comme dans le jeu. C'était absolument incroyable. Le dernier saut était propre. Le dernier saut était fou. Il semble si réel, désynchronisé. Il a frappé la botte de foin et il est sorti de celle-ci. Ça donne vraiment un fond en marketing. Bon. On viral, peut-être pas. Véritable parcours de ninja au Japon. 7 masterclass de marketing de contenu a mis en avant des athlètes de parcours de haut niveau, dont Domding Tommaso et Noah Diorgina. Recréant des figures emblématiques de l'Assassin's Creed, dont le Leap of Faith, le saut de la foi, en parfaite adéquation avec l'accent mis par le jeu sur le mouvement et la traversée. En exploitant l'audience de Red Bull spécialisée dans le sport extrême et en filmant au Japon, ce projet a permis de créer un contenu crossover authentique qui a trouvé un écho bien au-delà du monde du jeu vidéo. Imagine le revenu de la vidéo, combien ça a coûté en centaines de milliers d'euros, cette vidéo. Le programme Twitch Drop. À l'instar de ce que nous avons observé avec Kingdom Come Deliverance 2, Ubisoft a lancé une campagne Twitch Drop pour booster l'audience de Shadows et récompenser les créateurs participants. Cette promotion s'est déroulée en 2 phases alignées sur le calendrier du lancement. Alors attends. Twitch Tracker s'inscrit Shadows. Donc Twitch Tracker, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit actuellement il y a 5000 viewers, il y a 550 chaînes. En moyenne, il y a 14 000 viewers et 1400 chaînes. Il a fait un pic à 300 000 viewers.
Donc Assassin's Creed Shadows, c'est ça. On va zoomer un peu parce que c'est incompréhensible, machin. Voilà. Donc, OPSP, OPSP, plus trop d'OPSP et tout le monde OSEF. Donc en fait, avec tout ça, bah ça va pas loin. Hein. Ouais, ils ont fait 12 000 viewers le mercredi. Ouais. Placé 29e. Donc, phase 1, récompense ouverte à tous du 18 au 25 mars. Pendant la première semaine de la sortie, toute chaîne diffusant Assassin's Creed Shadow, vous pouvez offrir des récompenses en jeu à ses spectateurs. Les spectateurs qui regardaient le stream Shadows pendant une certaine durée pouvaient gagner des objets cosmétiques exclusifs, par exemple un bandeau Naoe Spirit après 1 heure de regard, la tenue Spirit Kosode après 2 heures, ou la dague Oa Tanto après 4 heures. Comme ça, t'es obligé de rester pendant 4 heures, t'sais. Combien ont regardé puis sont allés faire autre chose? Drop exclusif aux créateurs UCP, du 26 mars au 2 avril. Après la première semaine, Ubisoft a lancé une deuxième campagne de drop limitée uniquement aux membres approuvés du programme Ubisoft Creator. Cette stratégie Twitch à 2 niveaux a permis de mobiliser à la fois la communauté de streaming et les créateurs affiliés à Ubisoft. Elle a maximisé la présence de Shadow sur Twitch en maintenant sa popularité dans les répertoires grâce aux open drops, puis a canalisé l'audience vers les partenariats sélectionnés par Ubisoft lors de la deuxième vague. Pour moi, ça devrait être interdit. Tu peux gagner un truc si tu regardes 4 heures de stream. Vous avez vu? On a cumulé 400 000 heures de stream. C'est bien la preuve du succès, hein? Ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit. Ça fausse tellement les stats, ça devrait être interdit. Tu penses que Ubisoft vous en veut? C'est de votre faute? Non, oui, bah c'est comme Danny Caligula. C'est pas sa faute. C'est la société qui est comme ça. La collaboration Lofi Girl. Pareil, j'en ai pas entendu parler. Attends, il y a l'URL là. Il y a l'URL. J'en ai même pas entendu parler de celle-là. Ouais, ils ont fait de la musique asiatique, quoi. Lofi Girl. 180 000 vues. Pour les fans de Lofi. Dans un geste particulièrement créatif, Ubisoft s'est associé à la chaîne extrêmement populaire Lofi Girl, peu de temps après son lancement le 26 mars, pour sortir Still Still Beast Through Relax 2, un album de 20 titres de remix Lofi de la bande originale du jeu. Bien que techniquement post-lancement, cette collaboration témoigne d'une approche innovante qui a étendu la fenêtre marketing au-delà de la traditionnelle période pré-lancement-lancement. En exploitant l'immense communauté musicale Lofi, la chaîne de Lofi Girl compte plus de 11 millions d'abonnés, vous avez vu, ça fait 170 000 vues. Ubisoft a atteint des joueurs potentiellement qui n'auraient peut-être jamais vu de bande-annonce du jeu traditionnel ni un stream Twitch. Ils ont vraiment gratté à tous les râteliers. Tu nous offres quoi? On est là depuis 8h du mat. J'ai une boutique maintenant. Vous pouvez acheter des t-shirts et des tapis de souris. Le clip animé montrant Naoe peignant paisiblement sous un cerisier en fleurs dans le style caractéristique du Lofi Girl a constitué un pont culturel parfait entre le jeu vidéo et la culture internet au sens large. Ce type... Bon, vous vous doutez bien que c'est un marketeur hein, qui parle, donc pour lui, tout est bien, tout est génial, toxicité positive. Ce type d'activation illustre la manière dont les éditeurs peuvent maintenir leur dynamique avec le pic initial de lancement. Ça, pareil. Ça, là. Ça. Ce type d'activation illustre la manière dont le machin illustre la manière dont... Ça, c'est du chat GPT. Alors, on va tester. Quasi sûr, c'est la façon de parler de chat GPT. Mais quand tu veux, mon gros. Cette activation illustre la manière dont le chat GPT. Le programme créateur. Ubisoft a commencé... Tout le texte, hein, je pense. Il a juste retravaillé un petit peu, peut-être.
Ubisoft a commencé à promouvoir son programme créateur plusieurs mois avant la sortie d'Assassin's Creed Shadows, encourageant le créateur de contenu de toutes les plateformes à les rejoindre en prévision des opportunités venir allier, via des publications, des réseaux sociaux et son portail officiel. Ubisoft a mis en avant des avantages et l'éligibilité au co-streaming et au contenu sponsorisé. Des messages spécifiques à Assassin's Creed sont apparus dès août 2023, Ubisoft annonçant des offres exclusives pour les créateurs passionnés pour la franchise. Dès le lancement, Shadows figurait officiellement parmi les titres pris en charge et les créateurs avaient accès à des ressources adaptées au jeu. Avant la sortie, Ubisoft a offert un accès anticipé à certains membres du programme créateur, distribuant des clés de jeu gratuites et des versions prêtes sous embargo. L'embargo a été levé le 18 mars 2025, 2 jours avant le lancement, déclenchant une vague de coordonnées de vidéos YouTube, de live stream et de contenu TikTok de la part de créateurs ayant joué au jeu en avant-première. La publication publique des créateurs a confirmé l'implication d'Ubisoft, nombre d'entre eux divulguant le partenariat via des tags comme Ubisoft Partner. Ubisoft a donné accès à des créateurs de tous horizons, de grands youtubeurs aux petits streamers, garantissant ainsi une large couverture et un buzz durable avant le lancement. Le buzz, il a duré 48 heures. Le nombre de créateurs qui ont utilisé Ubisoft Partner sont, dans leur contenu, sur chaque plateforme, était le suivant. On va arrondir les chiffres, hein, ok ? 700 créateurs sur Twitch, 200 créateurs sur YouTube, 100 créateurs sur TikTok. L'année dernière, Ubisoft a annoncé qu'ils avaient plus de 9000 créateurs dans leur programme, ce qui signifie qu'ils avaient un taux de conversion d'environ 10% pour leur programme. Tout le monde s'en branle en fait. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans leur agenda de 9000 créateurs, 10% ont fait du contenu pour Assassin's Creed Shadow. Gros succès. Volume de contenu et distribution de la plateforme. Maintenant que nous avons abordé les activations marketing plus larges, examinons les portées du jeu d'Ubisoft. Au total, Assassin's Creed Shadow a généré un nombre impressionnant de 180 millions de vues auprès des créateurs de contenu. Pour résumer, 86 millions de vues de vidéos YouTube, avec 3,8 millions de vues sponsorisées. TikTok, 62 millions de vues, 3,8 millions sponsorisés. Twitch, 19 millions de vues, 2,6 millions sponsorisés. Les YouTube Shorts, 10 millions de vues, 500 000 sponsorisés. YouTube Stream, 1,4 million de vues, 1,1 sponsorisé. C'est le stream, hein, surtout, qui a été tabassé. Hein. Ce qui frappe immédiatement, c'est la domination des vidéos YouTube qui représente près de la moitié de l'audience totale. TikTok affiche également des performances impressionnantes, générant plus de 3 fois plus de vues que Twitch, malgré un investissement sponsorisé similaire. Parallèlement, YouTube Stream a enregistré le pourcentage le plus élevé de contenu sponsorisé, avec un impressionnant presque 80%, ce qui suggère qu'Ubisoft a fortement privilégié la couverture en direct sur YouTube, mais y a constaté une croissance organique limitée. Le taux global de contenu sponsorisé est de 6,6%, indique qu'Ubisoft a réalisé une amplification organique substantielle au-delà des partenariats payants, bien que ce ratio soit plus élevé que ce que nous avons vu pour Monster Hunter Wilds de 2,7 et légèrement supérieur à celui de Kingdom Come Deliverance, 6%. Donc la répartition des allocations budgétaires. Twitch, estimé à 1,1 million de dollars, soit 55% de l'enveloppe totale. Les vidéos YouTube, 600 000 dollars, 30%. Les streams YouTube, 150 000 dollars, 7%. TikTok, 90 000 dollars, 4%. Et les shorts YouTube, 13 000 dollars, 0,7%. Je n'ai pas inclus le budget d'environ 50 000 dollars d'Instagram, car il s'agit principalement de publications croisées Twitch YouTubers sponsorisés. Cette répartition reflète une stratégie axée sur un engagement plus profond, plutôt que sur la maximisation du nombre de vues brutes. Bien que les vidéos YouTube et TikTok génèrent la part du lion des vues, Twitch a reçu plus de la moitié du budget total. Cela suggère qu'Ubisoft a valorisé les sessions de jeu plus longues et les aspects communautaires de Twitch, à l'image de l'approche observée avec la campagne Twitch de Fragpunk. C'est celle où il faut regarder 4 heures. À l'instar des jeux analysés précédemment, les contenus courts YouTube Short et TikTok ont été largement sous-investis par rapport à leur audience. Ensemble, ces plateformes ont généré 40% du total des vues pour seulement 5% du budget,
ce qui souligne la rentabilité constante des contenus courts. Et aussi, Ubisoft ne sait pas où sont les vues. Analyse de rentabilité. TikTok, donc 3,8 millions de vues, budget 90 000 euros, un CPM à 23 $ de retour. YouTube Short, 500 000 vues pour 13 000 de budget, 26 CPM. YouTube Stream, 1,1 million de vues, 150 000 de budget, 133 CPM. YouTube Vidéo, 3,8 millions de vues, 660 000 de budget, 176 de CPM. Twitch, 2,6 millions de vues, budget 1,1 million, 418 $ le CPM. Ah oui, merde, peut-être vous expliquer c'est quoi le CPM. J'ai besoin de vous expliquer c'est quoi le CPM ou pas? Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer c'est quoi le CPM? Il y a écrit en dessous. La mesure du coût pour 1000 vues fournit des informations convaincantes sur l'efficacité de la plateforme. Grosso merdo. Grosso merdo. Plus le chiffre est gros, plus c'est n'importe quoi. D'un point de vue d'Ubisoft. Le CPM, c'est ce qui rapporte de l'argent. Moi, par exemple, quand vous regardez mes vidéos, regardez, mon CPM actuellement, on va aller le voir. Il est entre 2 et 3. 3, si je dis pas de bêtises. Allez, approche. Le CPM... Il est où le CPM? Il est là. Il est où le CPM? Ils l'ont caché la stat du CPM? Ah non, ça va être dans Revenu, je suis bête. Putain, ils ont caché la stat du CPM? Ah, bah avant, c'était affiché direct. Revenu, voire plus. Ah, ils ont caché le... Ah, il est là, le CPM. Il est là. Ouais. Donc, par exemple, la vidéo d'Annie Caligula, c'est encore pire. J'ai eu un CPM à 12 €. En gros, toutes les 1000 vues coûtent 12 € ou rapportent 12 €. Bon, c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est le RPM. Des fois, il y a les pubs qui s'affichent pas et tout ça. Donc, au final, le RPM, c'est 6. 6,30 €. Donc, toutes les 1000 vues m'ont rapporté 6,30 € à peu près. Ouais, et normalement, voilà, le RPM, c'est entre 3 et 4 €. Entre 2 et 4 €. Alors que le CPM, tu vois, il est entre 5 et 10 €. Grosso merdo, ce qu'il faut retenir. Comme là, on est dans l'annonceur. Là, on est chez l'annonceur. En gros, TikTok a généré 3 millions de vues pour 90 000 € de budget. En gros, 1000 vues sur TikTok a coûté à Ubisoft 23 $. Ils ont déboursé 23 $ pour avoir 1000 vues. Ils ont déboursé 90 000 $, ça a fait 3 800 000 vues. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et du coup, quand tu vois, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Ok, on a dépensé 23 $, ça a fait beaucoup de vues. Pas mal. Au budget mis. Donc normalement, en fait, le CPM doit être le plus bas possible pour Ubisoft. Ça veut dire que ça a engagé du buzz, ils ont mis beaucoup d'argent, mais il y a eu tellement de vues qui ont été générées que le CPM descend, et du coup, c'est pas mal. Et du coup, tu te retrouves à Twitch, qui leur a coûté... Il y a tellement personne qui a regardé, que ça leur a coûté 418 $ les 1000 vues. Tellement personne a regardé. Parce qu'ils ont mis plein de pognon sur la table et il n'y a pas eu de retour sur investissement, en fait. Oui, pour Ubi, plus le CPM est bas, mieux c'est. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé. C'est catastrophique. Une fois de plus, nous observons une tendance bien connue. Les contenus courts offrent de loin la portée la plus rentable. TikTok, 23 CPM, YouTube sur 26 CPM, affichant des performances exceptionnelles. L'écart d'efficacité entre ces plateformes et Twitch, 418 CPM, est considérable. Twitch coûte plus de 18 fois plus cher par vue que TikTok. Pour ça aussi que Twitch, ils s'en mettent plein les fouilles, les streamers.
Cependant, la comparaison des CPM bruts ne reflète pas du tout la réalité. Twitch offre un engagement beaucoup plus profond, les spectateurs regardent généralement pendant de longues périodes, contrairement à TikTok où l'engagement est bref. Cela explique pourquoi Ubisoft a alloué un budget aussi important à Twitch. Malgré son coût plus élevé, ils ont privilégié la qualité à la quantité. Non, c'est surtout là où il y avait leurs copains. L'un des aspects les plus intéressants que nous pouvons examiner est la démographie des créateurs sponsorisés par Ubisoft. Normalement, il serait impossible de tenir ce type d'informations car Twitch, par exemple, ne fournit pas d'informations sur les pays d'origine des créateurs ou encore sur leur sexe et leur tranche d'âge. Heureusement, je peux analyser l'analyse d'IA de StreamForge pour calculer les informations démographiques sur les créateurs, parmi de nombreux autres points de données intéressants. Twitch, 50% d'anglais, 17% d'allemand, 8% de français. Les Allemands sont au-dessus. 5% de portugais, 4% d'espagnol. Sur YouTube, 50% d'anglais, 5% de synalise. C'est quoi des synalises? C'est quoi des synalaises? Des Sri Lankais? Mais qu'ils y foutent là? Pourquoi les Sri Lankais sont au deuxième? Des Allemands, des Polonais, des Portugais. Il n'y a même pas les Français. Sur YouTube, il n'y a même pas les Français. Allô? La couverture médiatique de Assassin's Creed Shadows sur YouTube, c'est moins de 3,8% les Français, on dirait. TikTok, 52% d'anglais, 10% d'allemand, 7% de portugais, 5% d'italien, 5% de français. La conférence entre les plateformes est remarquable. Le contenu en anglais représente environ la moitié des partenariats sponsorisés. Ils ont sponsorisé des Sri Lankais. Pourquoi ils ont sponsorisé des Sri Lankais? Oh, c'est bien. Mais... L'accent secondaire sur l'allemand qui apparaît... Il y a une bonne couverture de jeux vidéo là-bas. L'accent secondaire sur l'allemand qui apparaît en bonne place sur toutes les plateformes est particulièrement marqué. Cela suggère une focalisation stratégique sur le marché allemand, similaire à celle observée sur la campagne de Split Fiction. Répartition par pays, 22% Amérique, 14% Allemagne, 6% Angleterre, 5% Australie, 5% France, sur YouTube. États-Unis, Allemagne, l'Inde, le Sri Lanka, le Brésil. Ils en ont rien à battre de la France sur YouTube. Pourquoi le Sri Lanka est aussi haut? Et l'Inde aussi? Ils veulent ouvrir un... Bah, il y a déjà un Ubisoft Inde, je crois. À mon avis, ils veulent ouvrir des nouveaux trucs. Et ça finance les copains, j'imagine, pour se faire une nouvelle image. Et sur TikTok, États-Unis, Angleterre, Australie, Germanie, Brésil. Le ciblage géographique suit une tendance similaire. Les marchés anglophones, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, bénéficiant d'une attention particulière. L'Allemagne se distingue à nouveau sur un marché prioritaire. Il est intéressant de noter que les partenariats YouTube se concentrent également sur les pays d'Asie du Sud, Inde et Sri Lanka, ce qui suggère un ciblage régional différent de celui des précédents lancements des jeux analysés. Répartition par sexe. Hommes 40%, femmes 24%, autres 7,5%. Non-binaires 0,7%. Pourquoi les non-binaires sont pas dans les autres? Je sais pas. Et pourquoi les autres sont pas juste n'existent pas et sont pas juste hommes et femmes? Je sais pas non plus. Sur YouTube, 50% d'hommes, 15% d'autres, 2% de femmes. Il y a plus d'autres que de femmes. Et sur TikTok, 40% d'hommes, 12% de femmes et 10% d'autres. Autre, aucune éducation ou divulgation de l'identité du genre. Un aspect notable de la stratégie d'Ubisoft a été la forte représentation des créatrices, notamment sur Twitch, où elles représentent près d'un quart des partenariats sponsorisés. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne du secteur et suggère une diversité intentionnelle dans la sélection des créateurs, potentiellement en adéquation avec Naoe, la protagoniste féminine. Non. Potentiellement en adéquation avec le wokisme exacerbé d'Ubisoft. Et quand tu sais que Twitch, le nick, c'est... Données démographiques par âge. Les 25-34 ans, 65%. Les 18-24 ans, 3%, on n'a rien à péter. Les 35-44 ans, on n'a rien à péter. Les 25-34 ans, 60... Ouais, ils ont 25-34 ans, c'est la tranche d'âge. Sur toutes les plateformes, la tranche d'âge de 25-34 ans était largement dominante, ce qui correspond au thème mature de la série et à la cible démographique d'Ubisoft. TikTok a affiché une proportion légèrement supérieure des créateurs âgés
de 18 à 24 ans par rapport aux autres plateformes. Mais l'accent général est resté clairement mis sur les créateurs de génération de... Ça, là. Ah, ça, c'est une phrase de ChatGPT aussi. Ubisoft a noué des partenariats avec un large éventail de créateurs de renom en investissant massivement dans les personnalités de jeux établies sur toutes les plateformes. Asanabi, je vous rappelle, ultra pro Hamas, appel à l'intifada et des trucs ultra dégueulasses, a des propos ultra anti-juifs et antisémites. Apparemment, il est en adéquation avec les valeurs d'Ubisoft. Donc, Asanabi, 76 000 $. Pas mal, hein? Kilo Joan, il y aura Lyle Taylor, d'après les autres, je ne connais pas. Wildcat, Végétal, hein, Penta. On n'aura pas de français, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas dû faire assez de vues. L'analyse des principaux créateurs sponsorisés par Assassin's Creed Shadow révèle l'approche stratégique d'Ubisoft en matière de sélection des influenceurs. Le média a permis de recruter plusieurs personnalités de premier plan, mobilisant des investissements importants, notamment Asanabi et Ilo Juan, en tête du peloton avec plus de 70 000 $ chacun. Cela reflète la volonté d'Ubisoft d'investir massivement dans des talents de premier plan bénéficiant d'un public large et engagé. Sur TikTok, Lauren Parkour pourquoi j'ai pris cet accent, a fait l'objet d'un investissement important. Son expertise en parcours, s'harmonisant parfaitement avec les mécanismes de mouvement du jeu, cela démontre la capacité d'Ubisoft à adapter son contenu plutôt qu'à se concentrer qu'à se contenter de chiffres bruts. Malheureusement, les 2 vidéos de Lorena Parkour n'ont pas été à la hauteur et ont été nettement moins performantes que d'habitude. Attends, on va aller voir ça. Lorena Parkour, 500 000 abonnés, hein, quand même. Putain, ses abdos ont des abdos, la vache. Ah, c'est elle, je l'aime bien, elle. Tombe sur ses shorts. Tombe sur ses shorts, ils sont incroyables. En faire les plus populaires. Ah, écoutez, regardez ça, elle est incroyable. Tombe tout le temps sur ses shorts. Tout le temps sur ses shorts. Elle est incroyable. Hola, soy Dora. This is the map. I'm the map. This is Benny. Hi, how you doing? Where do we go next? Map? 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 Why we're not swiping? I'm the map. Oh, he has Ok. Et du coup, elle a fait une vidéo avec Ubisoft apparemment. Alors attends. Où ça? En short? Ah oui. Ah oui. Alors regardez. 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 Donc, ces dernières vues. 300 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues, 1,4 million de vues. 200, 500 000, 200 000, 650 000, 200 000, 200 000, 300 000, 150 000, 5 millions de vues. 2 millions de vues. 170 000, 100 000, 37 000. Collab avec Ubisoft, 14 000. Vidéo suivante, 90 000. On continue. Mes réflexions et points clés à retenir pour les spécialités du marketing. Oh, elle a des arguments, elle a des putains d'arguments, clairement. La campagne de marketing d'influence d'Assassin's Creed Shadows représente un investissement majeur pour Ubisoft, éclipsant le budget que nous avons vu pour les jeux comme Split Fiction de 350 000 $ et de Fragpunk de 917 000 $. Ubisoft a déployé une approche véritablement intégrée couvrant toutes les principales plateformes, contrairement à la stratégie de Fragpunk centrée sur Twitch, où l'accent était mis sur YouTube pour Kingdom Come. Shadows a maintenu une forte présence sur tous les types de contenus. Bien que les vidéos YouTube et TikTok génèrent plus de vues, Ubisoft a alloué la majeure partie de son budget à Twitch, ce qui indique une préférence. Bon, tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu au-dessus par ChatGPT. Blablabla. 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 Pour être honnête, je ne suis pas sûr de comprendre la stratégie spécifique d'Ubisoft pour la sélection des créateurs.
Sur Twitch, ils ont choisi Asanabi comme champion. J'imagine qu'il était en fait bien plus cher que l'estimation ci-dessus, car un créateur de sa taille peut facturer plus cher. Plus précisément, Assad diffuse rarement du contenu de jeux vidéo, et lorsqu'il le fait, c'est presque toujours sponsorisé. Son stream, Assassin's Creed, a enregistré une audience 2 fois inférieure, les mecs qui jouent leur carrière, à celle de ses streams habituels, ce qui témoigne d'un manque d'intérêt de la part de son public cible. On l'a bien, c'est un succès. Regarde les views, regarde les 40 millions de vues et tout. Ouais. En attendant, il a fait 2 fois moins. Je vois aussi qu'ils ont sponsorisé Tyler One, ce qui semble assez aléatoire. Il a streamé le jeu pendant 2 heures, puis a immédiatement retourné à League of Legends, parce que ça le faisait chier. Je pense que ce n'est pas la formule gagnante pour mettre en avant son jeu Twitch. En gros, ils ont pris ceux qui faisaient le plus de vues. Mais ça marche pas comme ça. Pour consulter la liste des 835 créateurs sponsorisés par Assassin's Creed, rendez-vous sur Streamforge. Ah oui, mais créer un compte gratuit et fait chier. C'est rapide et gratuit. Moi, j'aimerais bien voir, c'est les Français qui ont vu ça. Et créer un compte gratuit. L'inscription est rapide et gratuite et vous aurez accès aux indicateurs clés de chaque créateur, à leur centre d'intérêt analysé par l'IA, à l'intégralité de leur bibliothèque de contenu et à des données démographiques détaillées. Après inscription, rendez-vous sur la page liste et cliquez sur liste publique pour voir les listes d'Assassin's Creed Shadows. J'ai la flemme de faire ça maintenant. C'est chiant à faire. Oh, c'est chiant à faire. Bon, on va laisser Repère du Gamer faire ça. Hein. Lui, il aime bien faire les trucs chiants. Après votre inscription, et ensuite, la prochaine analyse se portera sur Inzoi. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est un succès?